vivre ici, en Israël, et ça m'a permis de côtoyer des gens très différents. J'ai eu le privilège de faire des magnifiques rencontres, et une d'entre elles est là ce soir. Je lui ai demandé de parler, et elle est catholique, elle est journaliste, elle a beaucoup de talent, beaucoup d'humour. C'est la meilleure guide du Saint-Sépulcre pour ceux qui auraient envie d'une visite incroyable au Saint-Sépulcre. Marie-Armelle, si tu peux bien nous dire quelques mots. Chag Sameach le Pessah. C'est fini, hein. Oui, bah quand même. Nous, on a pris 8 jours de rab. Hein. Ouais, je m'appelle Marie-Armelle. J'ai toujours rêvé de dire ça, un petit peu comme on le dirait devant les alcooliques anonymes, sauf que quand on est ami de Michael, les alcooliques sont plus si anonymes que ça. Je dis ça, je dis rien. Bon, s'appelait Marie-Armelle dans ce pays, dans certains endroits, c'est à peu près s'appelait Israël Cohen en Basse-Bretagne. Ça marque. Michael m'a dit, je suis catholique, puis je suis même pas une catholique de pacotille. J'ai ici un visa de religieuse, ça jette quand même. Hein. Et la raison pour laquelle je suis arrivée en retard, en dépit du respect des horaires, c'est parce que justement je donnais une conférence à l'instant sur le tombeau de Jésus. Donc, genre, je change de sujet. Je connais Michael depuis je ne sais plus combien de temps, mais parce qu'on est journalistes tous les deux. Et je connais ce pays en revanche depuis 31 ans. J'y ai vécu toute la première intifada, puisque j'étais ici sur le mont des Oliviers. Vous savez, l'endroit qu'on appelle Jérusalem-Est. Voilà, c'était chaud, bouillant. J'ai découvert le judaïsme à l'âge de 15 ans et à 18 ans, j'avais dit à mes parents, si je loupe mon bac, je fête Sahel. Bon, ils sont heureux, j'ai eu mon bac, au rattrapage, mais pas. Puisque je fais partie de ces journalistes qui ne sont pas si intellectuels que ça. Et alors, comme j'ai vécu la première intifada ici, on va dire que ça a fichu un sacré coup de canif dans mon amour d'Israël et du sionisme. Ça n'a pas été facile à vivre, ça a été une déchirure. Et puis cette déchirure, j'ai mis des années à la réconcilier. Je suis revenue, après 6 ans passés ici, je suis partie, je suis revenue en 2002, et puis quelques années après, j'ai fait la connaissance de Michael. Et Michael, un jour, m'a invité à vivre son anniversaire chez lui. Parce que Michael, c'est mon implanté préféré. Ouais, techniquement correct, le terme. Et quand il m'a invité, un mois à l'avance, comme ça j'étais malade pendant 30 jours, hein, à me demander est-ce que je peux aller faire la fête dans une implantation, pour être toujours politiquement super correct. Oui, parce que je suis catho, puis je suis de gauche. Vis-à-vis de certains d'entre vous, je suis même plutôt à l'extrême gauche, genre. Journaliste d'extrême gauche catho, vous voyez le truc. Là, ça va, vous êtes à distance, c'est pas peur. Bref, la maison. Téléphone maison. Bref, je suis allée à l'anniversaire de Michael. Et puis, j'étais pas super à l'aise, parce que quand je suis arrivée, j'ai vu un groupe d'hommes, dis donc, ils avaient des kippas. Drôlement tricotés. Genre des super kippas tricotés. Moi, j'ai appris ce que c'était que les kippas tricotés. C'est pour les implanter. Je suis pas allée les voir. Je me suis dit, non, si je vais les voir, ça va faire des ordres, ils vont réparer que je suis chrétienne, que je suis de gauche, ça va tourner vinaigre. Je vais pas faire ça, Michael. Et du reste, il y avait des gauchistes aussi dans la salle, puisque il y a comme ce soir, il y a des gauchistes ici aussi. Hein. Je donnerai pas de nom, soyez, je suis sympa. Du coup, je suis allée vers les gauchistes, d'autant plus que les gauchistes étaient à côté du pinard. Bon, après 3 coupes de champagne, donc j'allais beaucoup mieux. La soirée a avancé en temps, le champagne a diminué en quantité, et puis au bout d'un moment, comme c'est une fête d'anniversaire, et qu'on était là déjà légèrement bourrés, surtout Michael, on a mis de la musique, et dans la musique, on a mis Claude François. Vous vous souvenez, hein? Alexandra, puisqu'il n'y a pas une bonne fête de Quadra qui se fait sans un bon Alexandra, je vous rappelle la Corée.
Les sirènes du port d'Alexandrie, Alexandrie, Alexandra. Bon, nourri au petit lait des Fesnos en Basse-Bretagne, c'est pas un Alexandrie, Alexandra qui me fait peur. Et donc j'étais en train de danser Alexandrie, Alexandra comme une délurée. Quand je m'aperçois que j'étais en train de danser Alexandrie, Alexandra au milieu des kippas tricotés. Voilà. 3 heures qu'on ne savait pas s'adresser la parole, mais tout d'un coup, dis donc, on était pareil. Je m'extrais du groupe et je dis au Seigneur, parce que je lui dis des trucs au Seigneur, on en tient une bonne. Ça fait 3 heures qu'on n'est pas foutu de s'adresser la parole, ben alors là, pour déconner ensemble, roi du bignou, hein, voilà. La preuve. Et alors, le Seigneur me dit, je te l'avais bien dit. Parle, ton serviteur, parle Seigneur, ton serviteur écoute, vous connaissez la parole, hein, ça marche à tous les coups. Et là, le Seigneur me dit, tu sais, Marie-Arlette, les implantés, le créateur, c'est moi. Les gauchistes, le créateur, c'est moi. Wow. Les cathos de gauche, les cathos de droite, les Israéliens de gauche, les Israéliens de droite, les créateurs, c'est moi. Waouh, Seigneur, t'as de l'imagination. Et je vous l'ai bien dit. Qu'est-ce que tu nous as dit? Je vous ai dit, aimez-vous les uns les autres. Bon, alors, en fait, il l'a vraiment dit. Je n'étais pas hyper convaincu là sur le coup. Je dis, ouais, d'accord. Il dit, je vous ai dit autre chose. Ah mais parle Seigneur, quoi donc? Aimez vos ennemis. Oh la merde. Seigneur, tu l'as pas dit fort. J'ai l'impression que dans ce monde, il y a plein de gens qui n'ont pas bien entendu. Aimez vos ennemis. Si Marie-Arlette, tu considères que tu as des ennemis ici, dans cette salle. Bon, en fait, je vous rassure, hein, on n'est pas d'accord politiquement, pour autant je ne vous tiens pas pour des ennemis. Si, par hasard, tu considères que tu as des ennemis, je te renouvelle ce soir dans mon commandement et dans ma force, tu dois apprendre à les aimer. Donc, les kippas, les pas kippotes, hein, et ben voilà, ça fait maintenant quelques années, grâce à Michael et son pinard, que je m'exerce. Alors, politiquement, on n'est toujours pas d'accord, je vous rassure. Mon amitié avec Michael consiste souvent, comme le dit cet excellent vers de Maria Rilke, la poète allemande, à se taire ensemble d'on ne sait plus quoi, pour ne pas se blesser mutuellement. Reste que Michael, tu m'as appris à t'aimer, tu m'as appris à apprendre à aimer des gens qui sont sur l'échiquier des politiques très très opposés à ma propre petite pensée, si tant est que j'en ai une, journaliste intellectuel, j'aurais. Et puis un jour tu m'as dit un truc, où je t'ai dit, mais Michael, pourquoi tu es comme ça avec les gens qui ne te ressemblent pas? Et il m'a dit, tu sais, dans la Torah, il est écrit, tu aimeras l'étranger qui vit au milieu de toi. Tu as même dit que c'était écrit plus souvent que je ne sais plus quoi. Tu m'as même dit le nombre, peut-être. En tout cas, Michael, merci. Et puis, tu vois, entre nous, il demeure une sacrée pierre d'achoppement. C'est pas la politique, c'est le Messie. Alors, comme l'a dit un excellent de vos philosophes israéliens, dont j'ai oublié le nom, bien évidemment, le Messie, qu'il vienne ou qu'il revienne, pourvu qu'il vienne.